Bonsoir pour nous toutes et moi profiter de l'occasion ça pour me saluer et staff à l'école de formation biblique là et nous profiter tout pour nous saluer et partenaire nous qui c'est Third Millennium qui c'est un institut qui accompagne nous et nous sommes vraiment contents pour nous saluer chaque monde qui vraiment a contribué pour rendre possible et formation ça pour pasteur, pour moniteur de l'école du dimanche, pour prédicateur, pour diacre, pour n'importe membre de l'église locale qui estime qu'il est nécessaire de connaître la parole. Et pour nous-mêmes, c'est un plaisir pour nous capables de servir chaque monde en particulier. Et nous sommes vraiment contents pour nous dire le Seigneur merci parce qu'il lui permet que nous capables en fait réunis pour nous faire travailler ça, que c'est un privilège qu'il a pour nous capables de servir la communauté. Et nous saluons ensuite tous les étudiants parce que ça eux-mêmes nous ne sommes pas capables vraiment et à dispenser quoi. Même lorsque nous avons tout le matériel, nous toujours dit ça parce que c'est vraiment une vérité parce que nous avons gagné tout élément sans disposition. Chaque étudiant qui est connecté malgré les difficultés qu'il a gagnées. Et mais il toujours en sorte pour être capable de connecter, pour être capable de lire et documents, pour partager, pour faire des fois. Et même là, nous connaissons lenteur dans des fois, mais ça permet que nous comprenions que ces situations il y a tout des fois. Ce n'est pas parce que les étudiants n'ont pas le faire. Des fois, c'est des problèmes qui peuvent causer, mais nous comprenons et nous souhaitons que bon Dieu continue à bénir nous, continue à couvrir nous tous avec grâce. Et pour moi, c'est pour moi. Un plaisir pour moi capable de saluer nous et espérer que nous tous nous en forme par la grâce de Dieu. Et nous sommes contents pour nous capables la aujourd'hui et pour nous continuer série études nous. Et je dis à moi l'aborder avec nous et développement et diachronique d'accord de l'Ancien Testament. Et pour nous qui ont un document, parce que nous déjà lu et nous pas seulement axé sur les points importants et comment que nous sommes capables de permettre que nous sommes capables de rencontrer vraiment et à travers de l'étude de la parole une bonne recherche exégétique comment que nous sommes capables de comprendre la parole et comment que nous sommes capables de voir les différentes corpus de textes et comment que nous sommes capables comment qu'ils ont composé et comment nous-mêmes nous sommes capables de appliquer pour permettre que nous servir la communauté côté que nous y. Alors juste nous vraiment contents et nous invitons que vous capables de prendre attention et avec et ça. Même si nous toujours fait lire, nous toujours essayer en sorte que nous illustrer et chrono avec des illustrations qui vont faciliter et que nous comprenons. Aux États-Unis d'Amérique, il y a un jeu qui s'appelle Qui est le bébé? C'est-à-dire que l'autre, ou bien l'organisateur, l'invité de la fête, passe des photos de ses invités adultes lorsqu'il était enfant et il essaie de deviner quelle photo appartient à quelle personne. Habituellement, certains on est capable de dire que certaines photos peuvent être identifiées. Aucun adulte a exactement la même apparence, bien sûr, que lorsqu'il était enfant. Mais certains traits du visage ou bien traits du caractère, la forme des yeux ou encore un sourire éclatant reste suffisant, similaire pour que l'on puisse dire que l'enfant sur la photo est l'adulte d'aujourd'hui. N'est-ce pas? Avec cette illustration en tête, nous allons voir ensemble quelque chose de similaire se produit avec la théologie de l'Ancien Testament qui s'étend sur des milliers d'années au cours desquelles dans sa théologie a beaucoup changé. La théologie, dans ses stades plus mûrs vers la fin,
n'est pas tout à fait la même que la théologie dans ses premiers stades. Mais quand nous regardons plus attentivement, nous pouvons toujours voir que l'Ancien Testament représente en fait la même foi qui a grandi au fil des temps. Développement diaconique dans l'Ancien Testament. Dans ce volume, nous verrons que la théologie biblique se concentre sur la façon dont la théologie de l'Ancien Testament s'est développée au fil du temps. Dans nos leçons précédentes, bien sûr, nous avons vu que les chrétiens ont utilisé trois stratégies principales pour comprendre l'Écriture. Nous avons mentionné à maintes reprises ces trois stratégies: l'analyse littéraire, qui regarde la Bible comme un portrait conçu pour transmettre certaines perspectives; l'analyse thématique, en regardant la Bible comme un miroir qui reflète des questions traditionnelles ou contemporaines, c'est-à-dire que des intérêts. Et ensuite, l'analyse historique, regardant la Bible comme une fenêtre sur les événements historiques qu'elle enregistre. Nous avons également vu que la théologie biblique se concentre d'abord sur l'analyse historique des Écritures, en examinant en particulier la manière dont Dieu a impliqué dans les événements historiques enregistrés dans la Bible, dans les Saintes Écritures. Pour cette raison, mes amis, mes frères et sœurs, nous définissons la discipline de la théologie biblique dans ce sens. La théologie biblique est la réflexion théologique élaborée par l'analyse historique des actes de Dieu rapportés dans l'Écriture. La théologie biblique se concentre sur les récits scripturaires des activités de Dieu dans l'histoire et tirer des conclusions pour la théologie chrétienne à partir de ces événements. Dans la dernière leçon, nous avons vu comment les théologiens bibliques créent la synthèse synchronique, bien sûr, de la théologie de l'Ancien Testament en observant des périodes de l'histoire comme des unités de temps synchroniques et en discernant les structures théologiques qui résultent en l'intersection des actes divins et des paroles de la révélation durant ces périodes. Dans cette leçon, nous porterons notre attention sur une deuxième préoccupation majeure que les théologiens bibliques ont avec la théologie de l'Ancien Testament, qui s'appelle le développement diaconique, la manière dont les structures théologiques, bien sûr, je m'excuse, les structures théologiques ont grandi ou se sont développées au fil du temps. Pour explorer ce point, nous aborderons trois sujets principaux. Premièrement, nous obtiendrons une orientation de base vers le développement diaconique. Deuxièmement, nous explorerons comment les développements du temps se sont déroulés entre les principales périodes ou époques historiques. Et troisièmement, nous verrons comment certains thèmes spécifiques se sont développés à l'époque de l'Ancien Testament. Nous allons commencer d'abord par une orientation de base vers le développement diaconique. L'une des meilleures façons d'introduire l'idée de développement diaconique est de se concentrer sur ce que nous entendons par chacun de ces mots. Voyons d'abord le terme diaconique. Deuxièmement, nous verrons ce que nous attendons par développement. Et troisièmement, nous examinerons un exemple biblique d'évaluation du développement diaconique dans l'Ancien Testament. Alors, venons d'abord en termes diaconiques. Le terme diaconique, mot forgé par Ferdinand de Saussure, du grec ancien composé de dia, qui signifie à travers, et de chronos, qui signifie temps. C'est-à-dire c'est à travers du temps.
Et notre terme français diachronique est dérivé de ces deux mots grecs. Premièrement, la préposition dia qui signifie généralement à travers ou le long, et deuxièmement, le nom grec chronos qui signifie temps. C'est-à-dire que la diaconie concerne le passage du temps. Dans le cas de la théologie biblique, le terme diaconique désigne les façons dont la théologie de l'Ancien Testament a été transformée, modifiée ou développée au fil du temps. Il sera utile de voir comment l'approche diaconique de l'Ancien Testament se rapporte à l'analyse synchronique, le sujet de notre dernière leçon. D'une part, nous verrons en quoi elle s'oppose à la synthèse synchronique, et d'autre part, nous verrons l'interdépendance entre l'approche diachronique et l'approche synchronique. Voyons d'abord comment ils s'opposent. Nous allons voir dans un premier temps un contraste. Rappelons-nous comment nous comparons la synthèse synchronique de l'Ancien Testament avec l'attention portée à certaines scènes d'un film en regardant la cohérence relative des segments du film un par un. La synthèse synchronique se concentre sur les structures théologiques qui ont émergé de périodes choisies de l'histoire biblique. Qu'est-ce que Dieu a révélé à telle ou telle époque, à telle ou telle période? En revanche, regarder l'Ancien Testament de manière diachronique revient à se concentrer sur l'histoire du film telle qu'elle se déroule scène par scène. Il s'agit de se concentrer sur la manière dont le film révèle progressivement son drame du début à la fin. L'approche diachronique de la Bible se concentre sur la façon dont les structures théologiques se révèlent progressivement à travers le temps. Considérez la période de temps relativement courte couverte par la délivrance d'Israël d'Égypte dans Exode chapitre 1er à Exode chapitre 19, Exode 1er verset 1er et Exode 19 verset 1er. Une vision synchronique de cette période poserait des questions telles que: qu'est-ce que Dieu a fait et dit au cours de cette période dans son ensemble? Quel genre de structures théologiques ont été établies pendant tout ce temps? Une approche diachronique, cependant, s'intéresse davantage aux changements qui se sont produits entre les structures théologiques. Il pose des questions telles que: quels changements se sont produits dans la théologie lorsque Dieu a agi et parlé de différentes manières au cours de cette période? Quels développements théologiques ont eu lieu depuis l'enfance de Moïse jusqu'à son appel au buisson ardent? Comment la révélation de Dieu dans le buisson ardent a-t-elle anticipé son œuvre en Égypte? Ces questions et d'autres semblables ont été d'une grande importance dans l'approche diachronique de cette partie de l'Ancien Testament. Or, aussi différentes que soient les approches diachroniques et synchroniques, elles sont aussi interdépendantes. En fait, il n'est pas possible de mener l'une ou l'autre approche sans l'autre. Pour cette raison, lorsque les théologiens bibliques travaillent avec les Écritures, ils utilisent à la fois les approches synchroniques et diachroniques de diverses manières.